Shamaya Payade. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, les chaînes sont toutes brisées. Hey. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi est son entrée. Est-ce qu'on peut accueillir le roi des rois? Le roi fait son entrée. Alléluia, alléluia. Le roi fait son entrée. Le roi Alléluia. fait son entrée. Alléluia. Wouh! Accueillons le roi des rois, fait son entrée dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies. Le roi, alléluia. Wouh! Le roi fait son entrée. Oh, Arabasé Karabaï, Arabasé Karabaï. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Elles sont toutes brisées. Oh! Les chaînes sont toutes brisées. Oui! Elles sont brisées. Nous le déclarons. Les chaînes sont toutes brisées. Brisées. Oui, 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 oui. Brisées ce midi. Elles sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Oui. Alléluia. Oh. Les chaînes sont toutes brisées. Oui. Alléluia. Alléluia. Brisons les chaînes. Et nous brisons les chaînes. Brisons les chaînes. Gloire est en ce lieu et les chaînes sont brisées. Oh, les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains et commencer à briser les chaînes? Briser les chaînes, oui. Il y a l'onction pour briser les chaînes. Il y a l'onction pour briser les chaînes. Il y a l'onction pour briser les chaînes. Elles sont toutes brisées. Il y a l'onction. Il y a l'onction pour briser, pour défaire, pour détruire. L'onction du Seigneur est là pour briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes. Le roi de gloire est là. 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 Alléluia. Les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes qui te retiennent. Oh, les chaînes auxquelles ton âme est attachée. Nous brisons ces chaînes. Les chaînes au niveau de l'âme, au niveau de nos âmes. Nous brisons ces chaînes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Arabase Karabai. Darabashe Kerebe. Yoko Rababai. Les chaînes sont toutes brisées.
Elles sont brisées. Les chaînes qui résistent. Les chaînes qui résistent. Nous les brisons. Nous les brisons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Karabai, Endaraba Shekerebe, Korabase Karabai, Endarabai, Endaraba Shekarababai, Endarabababai, Endarabababai, Korabababai, Endarabababai, Endaraba Shekarabai, Endaraba Shekarabai. Endaraba sekarababai, endarabababai, orabababa shekalabai, endarabababai, endorobo sokorabai, endarabababai, endorobo sokorababai. Alléluia, alléluia, alléluia. Endaraba shekarabai, endaraba sekarabai. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, nous brisons les chaînes. Les chaînes sont également des liens. Nous les brisons, nous les brisons. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Hey. Lorsque les chaînes sont brisées, tu as la liberté. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Alléluia. Sont toutes brisées. Oh. Les chaînes sont brisées. Brise les chaînes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh. De la mort qui lie notre âme. Est-ce que vous me suivez? Nous allons briser les chaînes de la mort qui lient notre âme. Notre âme est liée à la mort et qui empêche à notre âme, eh bien, de s'épanouir. Notre âme de vivre des émotions saines, d'avoir des sentiments sains. Les chaînes de la mort qui lient notre âme, qui bloquent notre âme, qui endurcissent notre âme, dans le manque de pardon, dans la rancune, on va briser ces chaînes. Est-ce qu'on peut, pendant que la musique nous accompagne, tu bats les mains et tu brises les chaînes de la mort? Le Seigneur t'a donné une âme vivante. Hey, hey, hey. Bien-aimé, tu es en train de briser, tu es en train de briser. Tu es en train d'appeler le chat par le chat. Tu le nom. Tu as les chaînes de la mort. Tu brises. Tu brises. Tu es en train de déclarer tout ce qui lie ton âme. Tu es en train de prier dans le nom de Jésus. Tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. Alléluia, alléluia. Karabaché Karabai. Les chaînes de la mort qui ont environné ton âme, qui ont capturé ton âme,
qui ont saisi ton âme. Allez, libère, allez, libère. Libère dans le nom de Jésus. 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 Oh, brisons les chaînes de la mort. Les chaînes de la mort. Les chaînes de la mort. Nous les brisons. Nous les brisons. Nous les brisons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes cet après-midi dans le livre des Juges. Juges chapitre 16. Merci, vous pouvez rejoindre vos places un instant. Vous allez revenir pour m'accompagner dans le ministère. Amen. Juges chapitre 16. Nous lisons du verset 15 au verset 21. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont là cet après-midi. En tout cas, vous êtes des personnes courageuses. Vous aimez le Seigneur. Vous savez pourquoi vous êtes là. Amen. Et je prie qu'en retour, le Dieu de Papa Germain vous bénisse. Qu'en retour, le Dieu de Papa Germain exauce vos prières. Qui se souvienne de chacune de nos vies, qui se souvienne de chacune de nos familles. Rien que le fait d'être présent ici est une bénédiction. C'est une grâce. Je disais ce matin, David, il dit, je suis dans la joie quand on me dit allons. J'ai vraiment aimé ça. Quand on lui dit allons, il est déjà dans la joie. Et vous imaginez quand il arrive dans la maison de l'Éternel, la joie déborde encore. La joie de la guérison, la joie de se sentir libre. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Nous allons lire la parole du Seigneur dans Juges chapitre 16, du verset 15 au verset 21. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, j'ai souligné, son âme s'impatienta à la mort. Son âme s'impatienta à la mort, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances. Son âme s'impatienta à la mort. Je veux que tu soulignes ça dans ta Bible. Et là, quelque chose va se passer. Ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Je m'arrête un instant, souffre un peu, je veux continuer la lecture, de comprendre que l'âme occupe une place importante dans notre vie. Alléluia. Et que beaucoup de choses, beaucoup de décisions viennent de l'âme. Quand l'âme lâche, c'est fini, on peut te détruire. On était en train de tourmenter. Je vais raconter, vous connaissez l'histoire de Delilah, une femme à moitié israélite, une femme à moitié philistine, que Samson va aimer, et que les princes des Philistins vont venir voir, dire, donne-nous reste avec lui et donne-nous le secret de sa force. Et à plusieurs reprises, elle va demander à Samson, et Samson va en quelque sorte refuser, il va dire autre chose. Mais arrivé ici, on nous dit comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, qu'est-ce qui va se passer? L'âme de Samson va céder. Il va céder. On va l'importuner au niveau de l'âme. Voilà pourquoi tu dois veiller sur ton âme. C'est le siège des émotions, des sentiments, des décisions, des choix. Au niveau de l'esprit, il y a la conscience, il y a l'intuition. Mais au niveau de l'âme, les sentiments.
Il aima. La Bible nous dit, on va voir ça tout à l'heure. Permettez-moi de continuer. Il lui ouvrit, donc après, qu'est-ce qui va se passer? Il lui ouvrit tout son cœur, toute son âme. Il va donner tous les secrets qu'il avait. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, elle a vu en fait, elle a compris que là, c'est bon. Il a cédé, il a ouvert son cœur, son âme est accessible. Envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Verset 19, elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Briser les liens de l'âme. Briser, il s'agit ici de détruire, de défaire. Les liens de l'âme. Lorsqu'on parle de des liens, c'est quelque chose auquel tu es attaché. Tu es attaché à cette chose. Tu es lié à cette chose. Difficile de s'en défaire. Difficile de s'en délier. Tu es lié, tu dépends de ça. La chose qui te lie te contrôle. La chose qui te lie te guide. Te guide dans tes décisions, dans ton comportement. C'est un lien. Et ici, c'est au niveau de l'âme. Je disais ce matin que l'âme est une partie invisible de notre être. Et les liens, si l'âme est invisible, les liens qui accompagnent sont également invisibles. Et si les liens sont invisibles, c'est dans l'invisible que nous devons aussi traiter ce problème. C'est par la prière qui apporte la solution aux problèmes invisibles de notre vie. La prière, elle apporte la solution aux problèmes invisibles de notre vie. La prière apporte des solutions aux problèmes invisibles de notre vie. Ce récit nous parle de Samson. Samson, un homme bien né, né dans une très bonne famille. Une famille que l'ange de l'Éternel a visitée. L'ange a annoncé la naissance de Samson dans une période trouble en Israël, dans une période extrêmement difficile. La Bible dit que sa mère, la mère de Samson, dont le nom n'est pas mentionné, était stérile et n'enfantait pas. C'est le nom du père de Samson qui est mentionné, Manoach. Et Samson signifie petit soleil. Donc Samson est né dans une très bonne famille. Une famille qui avait reçu la visitation de Dieu. L'ange est venu annoncer la naissance de Samson. Il n'y a pas beaucoup de familles comme ça. Moi, je me pose la question. Je vais peut-être poser la question à mes parents. Est-ce que l'ange vous avait annoncé ma naissance? Alléluia. Ce n'est pas à tout le monde que l'ange annonce la naissance. Mais Samson, l'ange est venu. Il a dit, on va lire ça dans Juge 13, verset 4. Maintenant, Juge 13, permettez. C'est bien à l'église de lire les versets. Nous sommes aussi, non seulement à l'hôpital, mais aussi à l'école. Amen. D'accord. Amen. Juge 13, verset 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Donc, avant même sa naissance, l'ange qui visite les parents de Samson va donner des instructions à la maman de Samson. Comment se comporter, comment se conduire par rapport à l'enfant qui va naître. Verset 5, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc avant même sa naissance, Samson avait déjà une vision. Il avait une mission. Avant de venir dans ce monde,
Dieu l'avait déjà mis à part. Elle dit, le rasoir ne passera point sur sa tête. Des enfants comme Samson dans la Bible, il n'y en a pas beaucoup. Dans le monde, c'est une exception. C'est un enfant extraordinaire. C'est quelqu'un de spécial. Sa naissance est spéciale. Et même son vécu, sa vie sur terre aussi est spéciale. Et donc, Samson va naître. Il n'y avait pas beaucoup comme lui. Et dans Juge 16, lui-même, il s'est défini comme quelqu'un de différent. Il a dit, si le rasoir passe sur ma tête, je deviendrai comme tout autre homme. Donc, ce qui veut dire que Samson était différent. Il n'y avait pas beaucoup de gens comme lui sur la terre. C'était quelqu'un de spécial. Et nous aussi, nous sommes des gens spéciaux. Amen. L'Éternel va dire à Jérémie, avant qu'on t'eusse formé, moi je te connaissais. Nous sommes dans cette dispensation-là. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes des gens spéciaux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Donc Samson va naître. Il va grandir. Lisons dans Juge 13, verset 24, ce qui va se passer. Il va naître. Il va grandir. Juge 13, verset 24 à 25. La Bible dit, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Donc, l'ange a visité, il a prophétisé, il a donné la promesse se réalise. Voilà pourquoi, moi j'ouvre une parenthèse un instant. Je prie que la prophétie s'accomplisse dans ta vie. Que ce que Dieu t'avait promis s'accomplisse dans le nom de Jésus. Eh oui, nous ne voulons pas rester seulement au stade de la visitation sans concrétisation. L'ange a visité. Il a dit, tu es stérile, mais tu enfanteras un fils, tu deviendras enceinte. Et là, nous arrivons dans Juge 13, on dit que la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Donc Samson est né. Et là, il y a une particularité. Je vous dis qu'il est spécial. La Bible nous dit que l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Oh, j'ouvre encore une parenthèse. Je prie que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Verset 25. Après la bénédiction, on nous dit, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. La version du Sommeur dit, l'Esprit commença à le pousser à l'action. J'ouvre encore une parenthèse. Après la bénédiction, je prie que l'Esprit de l'Éternel commence à te pousser à l'action. Commence à t'agiter. Est-ce que... Amen. Amen. Alléluia. Que l'Esprit de l'Éternel commence à te pousser à l'action. Que tu commences à agir. Les domaines pour lesquels il t'a appelé. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Les domaines pour lesquels Dieu t'a appelé. Que l'Esprit de l'Éternel, que tu commences à agir avec l'Esprit de Dieu. Que ce soit dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la délivrance, dans n'importe quel domaine. Là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a béni. Que l'Esprit de l'Éternel commence à t'agiter. Que tu ne restes plus sur place. Parce que tu es trop statique. Tu fais du surplace. Oh, je prie qu'il y ait une agitation spirituelle dans ta vie. Une agitation du Saint-Esprit. Oh, je prie que l'Esprit de l'Éternel commence à t'agiter. Que les choses que tu considérais comme normales, que tu ne les considères plus comme normales et que tu agisses maintenant. C'est la saison où tu dois passer à l'action. C'est la saison où tu dois prendre les décisions. C'est la saison où tu dois faire les choix. C'est la saison de l'action. Dis avec moi action. Dis avec moi Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne la force pour l'action, pour agir. C'est le temps d'agir. Ce n'est plus le temps de croiser les bras. Samson est né, il a grandi, l'Éternel l'a béni. Il avait une mission, c'était commencer à délivrer le peuple d'Israël de la main des Philistins. C'est le combat que les David ont rencontré. C'est Samson qui a commencé ce combat de délivrance. Il commençait. Mais quand tu commences quelque chose, tu ne restes pas les bras croisés. Tu dois agir et pour agir, tu as besoin du Saint-Esprit. Je prie qu'en cette saison qui commence, en ce dernier trimestre de l'année, là où tu n'avais pas pu agir, que tu commences à agir. Si tu n'avais pas agi en janvier, tu peux agir aujourd'hui avec le Saint-Esprit. L'Esprit va commencer à t'agiter. Tu vois, moi, souvent, vous savez, souvent je viens ici, là, je me dis, bon, je vais venir. Non, je dis, moi, je bouge trop. Souvent, j'ai envie de rester ici, là, je commence à prêcher bien là. Mais à un moment, je sens que le Saint-Esprit commence à m'agiter. Et quand il commence à m'agiter, je vais à gauche et à droite. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Et je vous assure que je ne comprends pas ce phénomène-là. Il y a des choses que tu ne pourras pas arrêter. Quand l'Esprit commence à t'agiter, on ne peut plus t'arrêter. Plus rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Samson est né. Il a grandi. L'Éternel l'a béni et l'Esprit a commencé à l'agiter. Ouais, beaucoup se sont arrêtés. Il est né. Il a grandi.
il est béni, mais le Saint-Esprit ne t'a pas encore agité. Aujourd'hui, il doit commencer à t'agiter. Il doit y avoir du bruit dans ta vie. Il doit y avoir de l'agitation dans ta vie. Est-ce que tu me suis? Les choses doivent bouger. Nombreux ont des prophéties, des promesses, mais rien ne se passe. L'Esprit t'agite aujourd'hui. Accepte que l'Esprit t'agite. Alléluia. Et ici, dans Juge 16 maintenant, nous sommes dans la dernière partie du ministère de Samson. Il a commencé sa mission, celle de délivrer Israël de la main des Philistins. Dans Juge 16, ici, nous sommes dans la dernière partie de son ministère. C'était un naziréen. Il vivait selon le naziréat plutôt. Et il devait garder le secret sur la source de sa force. Mais voilà que Samson, dans son parcours, dans la mission que Dieu lui a confiée, ouvre son cœur, ouvre son âme à la mauvaise personne. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne la puissance nécessaire pour accomplir son œuvre fidèlement. Et Samson avait quelque chose de spécial. Il avait une force. Mais cette force ne lui appartenait pas, elle venait de Dieu. Et voilà que dans la dernière partie du ministère de Samson, nous retrouvons Samson chez une femme, qu'on appelle une prostituée. Les commentateurs bibliques disent qu'elle était moitié israélite, moitié philistine, puisqu'elle coopérait avec les Philistins. D'autres ont même dit qu'elle était 100% philistine. Et nous retrouvons Samson dans la dernière partie de son ministère chez Delilah. Dans Juge 16 au verset 4, il nous est dit, « Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. » Il aima. Donc c'est au niveau de l'âme. C'est au niveau des sentiments. Il avait la chose de Dieu. Mais à côté, il aima une femme. En réalité, une femme qui ne devait pas aimer. J'aimerais attirer l'attention du peuple de Dieu cet après-midi. Voyez que l'on soit serviteur de Dieu, disciple de Christ, nous devons veiller sur nos sentiments. Nous devons veiller à qui nous donnons nos sentiments. Il faut faire très, très, très attention. On peut avoir la chose de Dieu et échouer au niveau des sentiments. Nous devons faire très attention à qui nous nous ouvrons, à qui nous ouvrons notre cœur, à qui nous ouvrons notre maison, à qui nous ouvrons notre périmètre intime. Nous devons veiller à cela. Et ça, c'est notre responsabilité. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15 au verset 33, la Bible dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Bien, mais soyons clairs, les mauvaises compagnies, on ne s'adapte pas, elles corrompent les bonnes mœurs. Et on doit faire attention. On doit veiller sur notre âme. On n'accueille pas tout le monde. On ne partage pas les secrets à qui veut savoir. On ne partage pas les secrets au premier venu. Non, on ne fait pas comme ça. Ça va te détruire, ça va te rattraper un jour. Samson est né, il a grandi, il est béni, le Saint-Esprit l'agite, mais il se retrouve chez Delilah. Et la dernière partie de son ministère. Et voilà que quand les princes des Philistins apprennent que Samson aime Delilah, eh bien, derrière, les princes vont venir voir Delilah. Alléluia. Et j'ouvre encore une parenthèse pour dire à une personne, quand Dieu est sur le point d'accomplir un miracle dans ta vie, à ce moment, les combats se lèvent. Et les oppositions se lèvent. Satan envoie souvent des agents, des gens pour te détruire. Dans la Bible, on a l'exemple de la femme de Potiphar. Ici, on a l'exemple pour détruire Joseph. Ici, on a l'exemple de Delilah qui vient pour affaiblir. Juge 16, verset 5 nous dit, « Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Et nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Donc les princes vont venir et vont voir Delilah. Il va dire, flatte-le, flatte-le. Vous voyez, c'est au niveau de l'âme. Oh, merci ma soeur. Il n'y a que toi qui suis. Hein?
Voilà pourquoi il faut faire attention aux flatteries. Les gens qui vont te dire tu es beau, tu es belle, sans toi je ne peux vivre, il faut calmer ces gens-là. Oh, mais ton amène là ne vient pas. Hein? Il faut calmer ces gens-là. Sans toi je ne peux vivre. Si toi, tu peux, c'est pas. Alors, comment tu peux vivre? C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Est-ce que moi je donne le souffle de vie? Et toi, quand tu entends ça aussi, la tête et les yeux tournent, tu dis ah bon, c'est vrai, c'est pas vrai. Je parle à quelqu'un ce soir, cet homme. On dit flatte-le, flatterine de mabé, bakambona. Flatterine de tozoboya. Parce que la flatterie, c'est au niveau de l'âme. Est-ce que tu me suis? C'est l'âme, on vient séduire ton âme. On vient séduire, prendre ton âme. Et toi, quand tu entends ça, tu lâches. Nous, on a déjà entendu c'est des blagues. Hein? On a dit à une fille, tu es belle comme la Belgique. Elle aussi, elle a cru. Elle a cru. Ça, c'est des flatteries. Est-ce que tu as déjà vu la Belgique? Est-ce que tu as vu que la Belgique est belle? Comme toi. Amen. Ah, mais de ce côté-là, vous me suivez, vous me comprenez bien. Hein? Comment recevez la bénédiction? Oh, ouais, que tous ceux qui vous flattent soient détruits dans le nom de Jésus. Ah oui, parce que flatterie, on refuse ça. On refuse ça. Donc on dit à Delilah, flatte-le pour savoir d'où lui vient. Alors que Samson, lui, il aime. Samson, il aime sincèrement. Il aime, est-ce que vous me suivez? Mais Delilah est dans la flatterie. Oh, je prie que celui qui est dans ce piège-là sorte dans le nom de Jésus. Ah oui, toi tu vas aimer, mais l'autre va venir pour la flatterie. On refuse ça. Mais tout ça c'est quoi? C'est au niveau de l'âme. Quand ton âme n'est plus sous ton contrôle, c'est compliqué. C'est compliqué. Et voilà, nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Les commentateurs bibliques disent qu'il y avait 5 princes. Ici, on a dit princes, mais les commentateurs disent qu'il y avait 5 princes. Donc, chacun devait donner 1100 cycles d'argent. 1100 cycles représentent 62 000 euros. 62 000 euros, c'est 40 millions. Regarde, bien aimé, pour ça, là, même ton ami peut te vendre. Mais soyez un peu clair, regarde, soyez un peu terre à terre. Pendant que tu es là, bien aimé, je vais te dire une chose. Pendant que tu es là, il y a quelqu'un qui est en train d'acheter ton âme. Fais très attention. Tu es là, mais le diable veut acheter ton âme. Lorsqu'on dit même dans notre langue, mais c'est vrai, c'est quoi? Faisons attention. 40 millions. Dans les temps qui courent là, il y a quelqu'un qui peut mettre Dieu de côté et qui te vend. Eh oui, je prie que Dieu éloigne de telles personnes de ta vie. Qu'il éloigne de telles personnes, des traites comme ça. Encore, donc j'ai compris qu'il y a des gens qui dépassaient Judas. Judas, il a pris 30 pièces. Il est même parti les rendre. Mais 40 millions. Le projet de la parcelle est déjà là. Tu veux construire tout, l'autre, je m'en fous. Non, que tous ces projets-là sortent de tes pensées. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et c'était beaucoup à l'époque. Il y a des gens qui sont prêts à acheter ton âme. Vous voyez, toute la fortune que le diable met pour t'avoir. Tout ce qu'il paye pour t'avoir. Mais heureusement que Jésus a payé le prix. Oh, pour que je sois libéré. Pour que je sois sauvé. Il n'a pas payé ses 40 millions. Il n'a pas payé les 1100 cycles. Jésus nous a rachetés à un grand prix. Un prix inestimable. Moi, j'ai coûté cher. Mon prix est inestimable. On ne peut pas m'évaluer. Dans toutes les cases financières, je n'existe pas. Moi, la seule case dans laquelle j'existe, c'est la case du sang de Jésus. La case du sang de Jésus. Il m'a racheté au prix de son sang. La Bible dit, le précieux sang m'a racheté. Il y a des gens qui sont prêts à acheter ton âme. Fais attention. Veille sur ton âme. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour t'avoir. Payer quelqu'un pour t'avoir. Que Dieu te donne le discernement de savoir pourquoi telle ou telle personne s'approche de moi. Qu'est-ce que cette personne a vu en moi pour venir avec des paroles mielleuses? Qu'est-ce que cette personne a vu en moi? Je pense que cette personne a vu mon avenir. Et là, elle est venue et dit, bon, là, je vais un peu l'arrêter. Que le diable soit détruit dans tous ses projets. Dans le nom de Jésus. Qui n'arrête aucun projet de ma vie. Alléluia. Oui, le diable utilise plusieurs moyens pour t'avoir. Mais Jésus n'a utilisé qu'un seul moyen pour te sauver. Il s'est donné à la croix de Golgotha. Il s'est donné au prix de son sang. Et c'est ça qui rend ce sacrifice unique, ce sacrifice parfait. Et donc, les princes des Philistins vont aller voir Delilah. Flatte-le. Là, je crois que nombreux, au sortir d'ici, vont revoir les fiançailles, vont revoir les propositions. Oui, non. Vont revoir leurs sentiments.
vont revoir leurs émotions. Ce que nous traitons est sérieux. C'est ton âme. Eh oui. C'est briser les liens de l'âme. Vous allez voir qu'un lien va se créer avec Delilah. Et quand le lien va se créer, Samson va tout perdre. Je prie que ton étoile brille. Mais non, bien aimé, il y a des voleurs d'étoiles dans la vie. Faisons attention. Non, je sens qu'il y a beaucoup de sœurs qui disent Amen. Il y a des voleuses d'étoiles aussi dans la vie. Les Amen ont chuté. Faisons attention à tout le monde. Eh oui, parce qu'il y a des Delilah hommes, mais il y a aussi des Delilah femmes. Il y a des Delilah de deux côtés. Des flatteurs aussi. Il y a des flatteuses. Il y a des frères spécialistes dans ça. Hein. Ils prennent le cantique des cantiques. Et quand ils parlent à une sœur, les moments c'est fini, voilà, c'est fini. Et les moments d'adoration ont commencé. Que Dieu nous garde vraiment. Alléluia. Et donc, les princes vont venir voir. Donc, 40 millions. Donc, 40 millions là, c'est x 5. Hein? C'est ça, non? Parce que ici, vous faites bien les mathématiques. Donc, 5 fois 40 millions, mon frère Chris Kaba, toi qui maîtrise les chiffres, on est à 200 millions. 200 millions pour Samson. Ah, mais là, une partie de la vie est déjà bien. Tu achètes un terrain, tu construis, tu mets des locataires. Mais entre-temps, tu as vendu quelqu'un. Tu as vendu quelqu'un. Tu as vendu l'âme de quelqu'un. Tu as vendu la vie de quelqu'un. Tu as vendu la destinée de quelqu'un. Et si le sang d'Abel crie, le sang de la personne aussi va crier. J'aimerais dire à une personne que le sang a une voix. Faisons attention quand nous faisons du mal aux autres. Le sang a une voix. Je continue. Et donc, les Philistins n'appréciaient pas qui était Samson. La grâce qui était Samson. Tu sais, pendant que tu es ici, là, il y a des gens qui n'apprécient pas ce que tu es. Il y a des gens qui n'apprécient pas ce que tu fais. Leur but, c'est détruire ton âme. Alors, je suis en train de dire que leur but, c'est détruire ton âme. Alléluia. Quand tes enfants réussissent ou quand toi-même tu réussis, ça ne plaît pas à tout le monde. Quand ton couple, quand ton couple ne va pas, mais il y a des gens qui acclament. Il y a des gens qui acclament. Il y a des gens qui payent même dans le monde des ténèbres pour que tu vives ces choses. Je prie que Dieu réveille ta conscience. Pendant que Samson aime Delilah, eh bien, il y a des princes des Philistins qui ne l'aiment pas du tout. Ils ne l'aiment pas. Bien-aimé, aucun prix n'est élevé pour vous faire du mal. Si quelqu'un veut vous faire du mal, il va payer le prix. Il va payer le prix. Soyons vigilants, bien-aimés. Hein? Matthieu 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16. C'est Jésus, la seule fois dans la Bible où Jésus vante le serpent. La seule fois. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Soyez prudents. N'ouvrez pas vos bras à tout le monde. Soyez prudents. Tout en ce qui concerne l'âme, il faut veiller, il faut la protéger. C'est une partie importante de la vie, de votre être. Et donc, ce complot des princes des Philistins contre Samson, par l'intermédiaire de Delilah, va durer 6 mois. 6 mois, suivez-moi bien, bien-aimés. 6 mois. Pendant lesquels Delilah va importuner, tourmenter Samson. 6 mois. Elle n'a pas lâché. Elle était là, tous les jours. 6 mois. 6 mois. Elle était là. Elle avait un but. Elle avait 200 millions à avoir. Elle n'a pas lâché. 6 mois, elle est là. J'imagine matin, donne-moi le secret de ta force. Donne-moi le secret de ta force. Donne-moi. Donne-moi. 6 mois. Et je comprends que finalement, elle n'aimait pas Samson. Elle n'aimait pas. Souvent, les gens que nous aimons ne sont pas toujours ceux qui nous aiment. Nous, on peut aimer, mais eux, ils ne nous aiment pas. Ah, que Dieu nous garde vraiment. Non, mais ouf. Il y a des gens qui sont prêts à payer un prix pour que tu cesses d'être ce que tu es. Les Philistins étaient conscients de la force de Samson, mais leur but, c'était arrêter Samson. Ils étaient prêts à mettre l'argent. Chaque prince, 1100 cycles, 40 millions. Les choses que nous vivons aujourd'hui n'ont pas commencé aujourd'hui.
Il y a des gens qui ne désirent que leur seul but, c'est de d'opter. Ils ont dit, nous le lierons pour le d'opter. Il y a des gens dans le monde spirituel, leur but, c'est de lier. Tokangaye. Qu'on le lie, qui ne se marie pas. Qu'on le lie, qu'elle n'enfante pas. Qu'on la lie, qu'elle n'enfante pas. Qui ne réussissent pas dans ses études. Que ses enfants, il y a des gens qui le disent dans le monde. Voilà pourquoi la parole de Dieu est puissante. Les déclarations sont puissantes. Si quelque part on déclare, toi aussi quand tu es là devant le Seigneur, tu dois déclarer. Nous vivons dans un monde où c'est parole contre parole. Les autres parlent, toi aussi tu parles. Les autres maudissent, toi tu annules la malédiction. Oh, là où les autres maudissent, toi tu bénis. 3 mois, 6 mois. Ce complot a duré. Delilah était là. Nous voulons Samson, mort ou vif. Pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui sont recherchés. Hein? Voilà pourquoi il y a des gens qui nous disent souvent, pasteur, pourquoi on ne prie pas tous les jours? Oui, toi tu réalises pas, mais il y a des gens qui sont recherchés. Dans le camp de l'ennemi. L'ennemi ne lâche pas. Et Samson va finalement céder. Il va céder. Et je relis encore ce verset. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, elle importunait par ses instances son âme. C'est là le problème. C'est là, son âme s'impatienta. Elle a dit non, bon là j'en peux plus. Je lâche. Jusque-là, nous ne savons pas d'où venait la force de Samson. On ne nous a jamais dit. C'est là qu'on nous révèle finalement la force de Samson. Quand l'ange parle à la mère de Samson, il dit simplement le rasoir ne passera point sur sa tête. On n'a pas dit que le secret de sa force est dans les cheveux. C'est finalement quand il le dit à Delilah que nous aussi on apprend. Vous voyez jusqu'où l'âme peut vous entraîner. C'est à cause de Delilah que nous savons que sa force était dans ses cheveux, dans le naziréat. À aucun moment, l'ange dit à sa maman qu'une force se manifesterait sur ses cheveux. C'est à cause de Delilah. C'est Delilah qui nous apprend cela finalement. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert son cœur. Il a ouvert son âme. Delilah a possédé son âme. Quand une âme est possédée, c'est difficile de maîtriser la personne. Difficile de contrôler la personne. Et Dieu s'est retiré de Samson, pas parce qu'il a livré le secret, mais il s'est retiré de Samson parce que ses cheveux ont été rasés. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'au départ, c'est dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Apprends à garder ce que Dieu te dit, ce que Dieu te donne. Alléluia. Et les raisons de la chute de Samson ne sont pas à trouver à l'extérieur, mais en lui-même, au niveau de l'âme. Ce ne sont pas les Philistins qui ont gagné, c'est Samson au niveau de l'âme qui a cédé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, veille sur ton âme, veille sur ton âme. Est-ce que vous me suivez? Les Philistins n'ont pas gagné, c'est Samson qui a cédé. J'écoutais un jour un serviteur de Dieu, il disait, moi Dieu m'a tout donné. Si j'échoue, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ma propre faute. Et c'est le cas pour nous, bien-aimés. Dieu nous a tout donné. Si nous échouons, ce n'est pas d'abord le diable, c'est nous. On a cédé. On a cédé et lui, il est rentré. Et c'est le cas ici avec Samson. Samson agit avec négligence. Il n'avait plus de relation avec Dieu. Et tout ce qu'il a dit à Delilah, ces choses venaient de son cœur. Combien nous devons veiller sur notre cœur. Même après plusieurs années de conversion, tu dois veiller sur ton âme. Tu dois veiller sur ton cœur. Même après une victoire, après que Dieu t'ait béni, veille. Ne lâche pas. C'est après de grandes victoires que les combats deviennent encore plus intenses. C'est après de grandes bénédictions que tu es encore le plus tenté. Veille à chaque instant. C'est un défi quotidien, de chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour. C'est un défi. Veillez. À un moment, la négligence peut nous saisir et nous pouvons tout perdre. Son âme s'impatienta à la mort. Son âme était liée à la mort à partir de ce moment-là. Et Samson a basculé. Vous savez, la marche avec le Seigneur est longue. Et elle nécessite beaucoup de persévérance, beaucoup de vigilance. Alléluia. Année après année, à un moment donné, on a l'impression qu'on refait les mêmes choses. Et on peut se lasser. Non. Demande le renouvellement du Saint-Esprit.
Demande au Saint-Esprit de te renouveler. Et dire, bon Seigneur, là je me suis habitué. Viens un peu changer les choses. Viens changer, que je sorte de ces habitudes. Et son âme s'impatienta à la mort. À ce moment-là, un lien s'est créé avec Delilah. Et en créant un lien avec Delilah, un lien s'est créé avec les Philistins. Il va ouvrir son cœur. Et Delilah va prendre. Il va dire, il m'a ouvert tout son cœur. Qu'est-ce que Delilah va faire? Elle va mettre Samson sur les genoux. Il y a des genoux sur lesquels il ne faut même pas dormir. Tu vas partir pour toujours. Si tu dors en ce moment sur les genoux, je prie que le Seigneur te réveille. Et que tu sortes de là en catastrophe. Que tu fuis, que tu quittes ces genoux. Alléluia. Les genoux, c'est pour prier, ce n'est pas pour dormir chez quelqu'un. C'est pour prier les genoux. Est-ce que tu me suis? Alléluia. C'est à force de dormir, on va te prendre ce que tu as. Quand tu vas te réveiller trop tard, on t'a saisi, on t'a lié. On t'a crevé les yeux. C'est ce qui s'est passé avec Samson. On l'a lié. On l'a saisi, on l'a lié. À cause de l'âme, on l'a lié. On lui a crevé les yeux, symbole de la vision. La vision que tu avais, c'est fini. On lui a crevé les yeux. C'est l'une des premières choses qu'ils vont faire. Saisir, lier, boum, allez, toi, tu ne vois plus. Et nombreux ont perdu la vision. Ils ont perdu la vision du commencement parce qu'ils ont ouvert leur cœur à quelqu'un. Ils ont ouvert leur cœur au diable. Et Samson va tourner la meule en prison. C'était une activité réservée aux animaux. Donc, quelqu'un que l'Esprit de l'Éternel a agité, il va tourner la meule en prison. Il alimentait un moulin à blé. C'était réservé aux animaux. Et tourner la meule, c'est l'image d'une personne qui tourne en rond dans la vie. Il faisait ça. Et la prison de Samson a duré entre 12 ans et 15 ans. 6 mois de tourment ou Delilah pour 15 ans de prison. Avant qu'un jour les Philistins disent « Ramenez-nous, on va se réjouir. Ramenez Samson, on va se réjouir. » Faisons attention à l'âme. Alléluia. L'âme, un acte aujourd'hui, les conséquences 15 ans plus tard. Faisons très attention. Il a duré entre 12 ou 15 ans en prison. Donc 6 mois où son âme a lâché, 15 ans de prison. Je prie que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Oh, dis-moi amen. Moi, je suis ton frère. Alléluia. Dis-moi amen. Hey, oui, ces choses, on doit les dire terre à terre comme ça. Pour que tu saisisses, tu comprennes. Et pendant ce temps, ce qui est bien avec Samson, c'est que Samson va se repentir. J'aimerais dire à une personne cet après-midi que Dieu ne laissera pas tes ennemis avoir le dessus sur toi. Non, il ne laissera pas longtemps. Alléluia. Et Samson, petit à petit, les choses vont revenir. Les cheveux vont commencer à pousser. Je prie qu'en cette saison, en ce dernier trimestre de l'année qui commence, que tes cheveux commencent à pousser. Que tes cheveux recommencent à pousser. Vous voyez, les cheveux qui recommencent à pousser, c'est la chose de Dieu. Quand la chose de Dieu est là, même si tu es tombé, il faut aller chercher là où tu étais. Il faut aller chercher ça. C'est là où tu vas te relever. Tu reprends ça. Ça repousse. Je prie que tes cheveux repoussent. Ta consécration revienne. Et que le lien soit brisé. Et à cause de Delilah, à cause de ce lien, Samson va tourner la meule en prison. C'est quoi? C'est l'éternel recommencement. 15 ans, tu tournes la meule. C'est beaucoup, hein? 15 ans, tu fais la même chose. 15 ans, un commerce, ça ne change pas. 15 ans, même endroit. Voilà pourquoi tu as intérêt de prier tout à l'heure. De briser ce lien qui te lie à une pauvreté. Briser ce lien qui te lie à une malédiction. Briser ce lien qui te lie à une condamnation. Briser ce lien qui te lie à une pauvreté, à une stérilité. Briser ce lien qui te lie à une puissance maléfique. Briser ce lien qui te lie à un autel maléfique. Briser ce lien qui te lie à une loi établie. Briser ce lien qui te lie à une maladie démoniaque. Briser ce lien qui te lie à un ancêtre. Il faut briser ce lien. Alléluia. Et Samson va finalement, les cheveux vont repousser. Et un jour, les princes des Philistins vont dire, emmenez-nous Samson, qu'on se réjouisse. Vous voyez, quand après t'avoir capturé, ils t'ont mis en prison, un jour maintenant, ils vont se moquer de toi. Ah, regardez celui qui est là à l'église, là, à Rehoboth. Est-ce qu'il est ne permet, non, moi je prie tous les jours que Seigneur, que moi on me critique, mais qu'on ne critique pas ton nom. Ne permets pas que ton nom soit critiqué. Ne permets pas, Seigneur, rien. Même moi, oublie-moi. Mais
Fais honneur à ton nom. Fais honneur à ton nom parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Non, moi là critiquer mon nom, mais le nom de Jésus. Non, Seigneur pour ton nom. Et c'est ce qui va se passer pour Samson. Dieu pour son nom. Non, il va descendre. Il va descendre. Il va dire non. Parce que les Philistins appelaient Samson, il dit on va se réjouir devant notre Dieu. Devant leur Dieu, ils vont se réjouir. Non, Dieu n'a pas accepté ça. Et Samson, ce jour-là, il va tuer tous, la force va revenir. Il va tuer tous les Philistins. Mais lui aussi va périr. Et finalement, la mission qu'il avait commencée, il ne l'a jamais achevée. Puis David est venu retrouver cette mission. Les Philistins étaient là, Goliath était Philistin. Et pour Samson, c'était une mort prématurée. Il y a beaucoup de morts précoces, morts prématurées, parce que l'âme est liée. Il y a beaucoup qui ne vont pas au bout de leur mission. Ils s'arrêtent en chemin, parce qu'à un moment donné, l'âme est liée. Ce qu'ils devaient faire pour Dieu, ils ne le font pas, parce que l'âme est liée. Nous allons nous lever. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous allons nous lever et refuser ces choses. Le récit de Samson nous enseigne sur nos choix, nos décisions, nos sentiments, nos émotions. Pensons aux conséquences. Pensons aussi aux liens qui se créent. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Dire Seigneur Jésus, Père, en ton nom puissant, nous brisons tous les liens de l'âme. Dans ma vie, je brise les liens de l'âme. Tout ce qui me lie à un autel maléfique. Tout ce qui me lie à un esprit impur. Tout ce qui me lie à un démon. Tout ce qui me lie à une condamnation. Tout ce qui me lie à une malédiction. Tout ce qui me lie à une pauvreté. Tout ce qui me lie à une stérilité, tout ce qui me lie à un échec, tout ce qui me lie à une mort, tout ce qui me lie à un sacrifice, tout ce qui me lie à un esprit de mort, je le brise au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, bas les mains, commence à briser. Commence à briser. Prie, bien-aimé, prie. Nous sommes en train de prier. Et pendant que tu pries, tu déclares. Tu es en train de déclarer. Déclarer, tu brises les liens avec la puissance de la parole. Et nous allons prier. Les liens vont être brisés. Tu vas sortir de ce lieu libre. Prie, là où ton âme était liée. Nous allons récupérer cela. Nous allons briser les liens. Et récupérer ton âme. Récupérer ton âme. Nous brisons les liens de l'âme. Bien-aimé, tu es en train de briser. Tu ne pries pas pour le plaisir de prier. Tu es en train de briser les liens. Briser les liens. Tu brises les liens de l'âme. Tout ce qui te lie à une stérilité. Tout ce qui te lie à un esprit impur. Tout ce qui te lie à une malédiction. Tout ce qui te lie aux maladies de l'âme. Tu es en train de briser les liens. Briser les liens. Tu es en train de briser les liens. Dans le nom de Jésus. Tu es en train de briser les liens. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous prions pour briser les liens. Les liens de l'âme. Les liens de l'âme. Là où ton âme est liée, nous les brisons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions, bien-aimés. Nous brisons les liens. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui me lie. Là où je suis attaché, là où ton âme est attachée. Alléluia. Bien-aimé,
Un exemple. Tu es ici, mais ton âme est liée dans le pays des Philistins. Parce que l'ambition des Philistins, c'était lier Samson. Pendant que tu es là, l'ambition de certains, c'est lier ton âme. Ils ne sont pas ici physiquement avec toi, mais ils sont quelque part. Pour certaines personnes, ils ont déjà réussi à lier les liens. On a lié ton âme, plutôt. On a lié ton âme. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu es ici physiquement, mais spirituellement, ton âme est liée à un village, à un esprit de mort. Et tout ce que tu vis ne marche pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Mais il y a un nœud qui est là au niveau de ton âme. La Bible dit que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce qu'il y a un peu brisé les liens de l'âme? Brise maintenant. Peu importe l'endroit où cette partie invisible, celui qui l'avait lié, là où on avait lié, tu es en train de briser. Tu es en train de briser. Là où on avait lié, là où c'est lié, le lieu, tu envoies le feu dans les villages, dans les maisons. Tu envoies le feu dans les maisons, dans les villages. Là où tu es né, tu envoies tout, tu envoies le feu. Tu envoies le feu partout. Là où on avait lié ton âme, tu envoies le feu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le feu, envoie le feu. Ashandarabai. Orabase karababai. Endarabashe karababai. Orabashe karabai. Endarabashe karababai. Endarabase karabai. Nous prions, nous brisons les liens de l'âme. Endarabai. Endarababai. Endarabashe karabai. Nous brisons les liens. Marabase karabai. Orebeshe ndarababai. Gorabase karababai. Doroboso korebe. Yendarababai. Yendarabai. Kendarababai. Yendarabai. Yendarabai. Gorabai. Kendarabai. Nous brisons les liens dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh. Arabase karabai. Arababai. Arabase karabai. Yondorobo sokorabai. Darabababai. Endarababai. Kendarabase karabai. Yondorobo sokorabai. Endarabai. Nous brisons les liens qui bloquent, qui bloquent mon âme, qui empêchent la prospérité de mon âme. Tous les liens qui empêchent la prospérité de ton âme, nous les brisons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous les liens qui empêchent la prospérité de ton âme, qui bloquent la prospérité de ton âme, nous les brisons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous les brisons. Hey, darabase karabai. Endarababai. Orabashe karabai. Endarababai. Orababai. Orabase karabai. Endarababai. Orababai. Orabase karabai. Kerabai. Bien, nous sommes en train de prier. Pendant que toi tu te fatigues, les Philistins ne se fatiguent pas. Les Philistins prennent tout leur temps. Ils peuvent importuner pendant 6 mois, pendant 6 ans. Ils sont là. Ils reviennent tout le temps. Karabache Karabai. Oh.
combats pour nous. Des combats visibles et invisibles. Yahweh. Hey! Arabaseka, prie, bébé, prie. Hey! Sabaoth. Ne te fatigue pas. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est un temps de combat. Un temps de combat. Yahweh. Sabaoth, éternel des armées. Sabaoth, Yahweh. Yahweh. Sabaoth. Rabasaka, Rabai. Hey! Yanda, Rabai. Hey! Arabaseka, Rabai. Yanda, Rabai. Arabaseka, Rabai. Hey! Sabaoth. Yahweh, Rabai. Yanda, Rabai. Hey! Rabasaka, Rabai. Nous brisons les liens. Arabaseka, Rabai. La pensée de prier pour les liens de la mort, mais il y a une pensée avant. Nous allons prier pour briser les liens qui nous lient aux mauvaises personnes. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Briser les liens qui nous lient aux mauvaises personnes, qui nous lient aux Delilah. Vous voyez, David a rencontré une bonne personne dans sa vie. Quand David a vu cette personne, la Bible dit que l'âme de David s'attacha à Jonathan. Jonathan est une bonne personne. Et quand David est monté sur le trône, il a voulu faire du bien. Et il a retrouvé le fils de Jonathan, Méphibosheth, qui était à Lodébar, perclus des pieds. Quand David a pensé à lui, David a dit, cet enfant-là, ramenez-le. Il mangera tous les jours à ma table. Est-ce que vous me suivez? Oh, je prie que tu rencontres les bonnes personnes et que ta descendance profite de ces relations. Mais entre-temps, nous brisons les liens qui nous lient aux mauvaises personnes. Tu bats les mains et tu brises ces liens. Les mauvaises personnes, les mauvaises compagnies, elles corrompent les bonnes mœurs. Nous prions, nous sommes en train de prier. Accompagnez-moi avec l'Éternel des armées. Ah, moi j'ai besoin de l'Éternel des armées. Bami pepe mabe, bami baninga e mabe, balongwa, balongwa, de briser ma lien, de briser ma lien. Les mauvaises personnes. Alléluia. Un instant. Souvent, briser ces liens-là, c'est quoi? C'est nous lier à des personnes que nous aimons, mais qui ne nous aiment pas en retour.
Est-ce que vous comprenez le sujet? Hein? Souvent, nous aimons des personnes, mais qui ne nous aiment pas. Et qui attendent l'occasion favorable pour nous frapper. Alléluia. Donc, nous prions pour briser les liens avec ces personnes-là. Tu peux battre les mains et prier. Brise ces liens-là. Brise les mauvaises personnes. Brisons les liens. Nous brisons les liens qui nous lient aux mauvaises personnes. Oh Rabbas, c'est Karabai. Oh Rabbas, mauvaise compagnie. Oh l'éternel. Les mauvaises personnes, les Delilah. On veut voir les Delilah loin de nous, pas proche de notre âme. Alléluia. Nous les éloignons dans le nom de Jésus. Karabai. Bien-aimés, les liens sont comme une chaîne. Est-ce que vous me suivez? Les liens sont comme une chaîne. Il y avait Delilah, mais derrière Delilah, il y avait les princes des Philistins. Les Delilah n'agissent pas seuls. Est-ce que vous me suivez? On va s'attaquer au lien des liens. Est-ce que vous me suivez? On va s'attaquer au lien des liens, à la source des liens. En réalité, c'était les Philistins. Ce n'est pas Delilah qui voulait lier Samson. Ce sont les Philistins qui voulaient lier Samson pour les princes des Philistins, pour le dompter. On va s'attaquer à la source des liens. Nous allons aller à la source, briser là-bas. Si la source, c'est un autel, c'est un totem, nous brisons. Nous prions au nom de Jésus. Tu répètes après moi. Père, au nom de Jésus, je brise tout lien lié à un totem, lié à un animal, lié à une rivière, lié à une source, lié à un cimetière, lié à une maison, lié à une forêt, lié à un arbre. Je brise ce lien. Je brise ce lien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à briser. Bas les mains et brise. Bas les mains et brise. C'est le lien des liens. La source des liens. Oh Rabaché Karabai. D'où viennent les liens de l'âme? Là où ça a commencé, l'origine. Merci pour la force, Seigneur. Shekarabai. Oh, Rabba Shekarabai.
des liens. Oh, Rabba, Sheta, Rabba. La source des liens. Souvent, on ne cherche pas la source. Là, on s'attaque à la source. Parce que la source ici, ce n'était pas Delilah. C'était les princes des Philistins. Nous attaquons à la source. Dans le nom de Jésus. Oh, Rabassé Karabai. Oh, 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 oh. 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 Karabassé Karabai. Oh, Rabassé Karabai. Oh, Rabassé Karabai. Karabassé Karabai. Oh, Sabaoth. La belle Elio Sabaoth. La belle Elio Sabaoth. Yahweh. Yaka kota likambo nanga. Kota likambo nanga. Korate kambo nanga Yahweh. Kota likambo nanga Yahweh. Kota likambo yo Nzambe. Bundelanga. Bundelanga Nzambe. Bundelanga. Sabaoth kote la likambo yo. Sabaoth kote la likambo yo. Oh, nous allons nous attaquer maintenant au lien de la prison. Ah, souvent, quand on lit les chapitres, on ne réalise pas le temps. Samson a fait entre 12 ou 15 ans, lié, aveugle, avant qu'on l'appelle. Nous allons briser toutes les chaînes des prisons qui nous lient. Et on va s'attaquer à nos propres prisons. Pourquoi je dis nos propres prisons? Les prisons des manques de pardon, les prisons de rancune, d'amertume. On va attaquer à toutes ces prisons. Les prisons de l'âme. C'est à cause de l'âme finalement qui s'est retrouvée en prison. On va briser les liens. Tout lien qui nous lie à une prison spirituelle, nous allons briser. Élève ta voix, commence à briser les liens. Les liens de la prison. Tu sors des prisons. Tes prisons dans lesquelles on t'a placé. Tu sors dans le nom de Jésus. Tu sors de ces prisons. Alléluia. Dis après moi, au nom de Jésus, je sors. Ah, le je sors là doit être vivant. C'est un je sors pas parce que le pasteur Arnaud a demandé de répéter. Mais le je sors là, c'est je sors avec foi. Je déclare cela avec foi. J'ai foi que mon âme sort de toutes les prisons dans lesquelles elle était liée. Sors, sors. C'est l'action de quitter un endroit. Tu peux être ici, mais ton âme est dans une prison quelque part. Elle est liée. Et la prison, c'est les limites. Samson, pendant qu'il était lié, il tournait la meule en prison. Il faisait la même activité. Il tournait en rang. Il tournait la meule. Il fallait alimenter. Il travaillait pour que les autres mangent. Tu es là, mais tu travailles pour d'autres personnes. Tu es dans la servitude. Il faut briser ce lien-là. Père, au nom de Jésus, je sors de toutes les prisons dans lesquelles je suis captif.
Au nom de Jésus, je sors de toutes les prisons dans lesquelles mon âme est captive, dans lesquelles mon âme est prisonnière. Aujourd'hui, dimanche 28 septembre, je sors de toutes les prisons au nom de Jésus. Allez bien aimé, déclare ta sortie. Déclare ta sortie au nom de Jésus. Déclare ta sortie au nom de Jésus. Je sors toutes les prisons. Karabase Karabai. Korabashe Karabai. Korabase Karabai. Karabase Karababai. Yendo Robo Sokorabai. Karababai. Karabase Karabai. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Karabase Karabai. Yahweh, Sabaoth. L'Éternel, Karabase Karabai. le gloire. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Yahweh. Yahweh, nous t'appelons, nous te voulons, nous te désirons. Oh, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Éternel, Karabase Karabai. Oh, Yahweh. J'ai aimé ce verset, on dit, l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Samson naît, grandit, l'Éternel le bénit et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. La version Semeur dit, l'Esprit de l'Éternel va pousser Samson à l'action. Je prie que l'Esprit, tu peux lever tes mains un instant. Toi, l'Esprit ne t'agite plus. Tu es distrait, mais je prie ce matin que tu reviennes dans la bonne direction, dans le bon sens. Et que l'Esprit de l'Éternel commence à t'agiter. Pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Pour la mission qu'il t'a confiée. Que tu passes à l'action. Ce n'est plus le temps de s'asseoir. Ce n'est plus le temps de croiser les bras. C'est le temps de passer à l'action. C'est le temps de posséder. C'est le temps d'aller de l'avant, de percer, de gagner, de prendre, de monter. C'est le temps, bien-aimé, de prendre son envol. Que l'Esprit de l'Éternel commence à t'agiter. Commence à t'agiter. Si tu as commencé une activité, que l'Esprit de l'Éternel t'agite dans cette activité. Qui commence à t'agiter. Tu as commencé un commerce, qui commence à t'agiter. Qui te donne des idées. Tu as pris une décision, que l'Esprit de l'Éternel commence à t'agiter. Que tu prennes la bonne décision. Tu veux faire un choix, que l'Esprit de l'Éternel commence. Voilà, que l'agitation commence maintenant. Que l'agitation commence. Par son esprit qui te remplisse, qui te saisisse. Que tu aies cette sensibilité, qui te saisisse. Et quand il a commencé à saisir Samson, Samson va commencer la mission pour laquelle il était appelé. Il va commencer à tuer les Philistins. En grand nombre, il va les massacrer. Bien-aimé, quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Alléluia. Les victoires que tu avais du mal à obtenir, tu vas les obtenir maintenant.
Les choses que tu avais, pour lesquelles tu avais du mal à posséder, tu vas les posséder maintenant. Tu entres dans une saison d'action. Tu entres dans une saison d'action. Tu entres dans une saison d'action. Une saison illimitée de possibilités, d'opportunités. Tu entres dans une nouvelle saison. Saint-Esprit, visite. Visite maintenant, visite. Saint-Esprit, visite. Saint-Esprit, visite. C'est une saison où les refus vont se transformer en acceptation. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Voilà le Seigneur en train de visiter. C'est une saison où les refus vont se transformer en acceptation. Oh, c'est une nouvelle saison. C'est une saison où l'opposition va se transformer en soumission. C'est une saison où Dieu va changer le mal en bien. C'est une saison où tu vas économiser. J'appelle cette saison la saison de vache grasse. C'est une saison qui va te permettre d'économiser. Que lors des saisons de vaches maigres, tu aies de quoi manger, tu aies de quoi payer ton loyer. Je suis en train de déclarer des saisons de prospérité maintenant. Des saisons de prospérité de ton âme. L'Esprit de l'Éternel va commencer à t'agiter, Là où tu ne voyais pas l'Éternel, tu vas commencer à le voir. Je suis en train de dire à une personne que tu vas commencer à voir l'Éternel comme ton berger. Et comme tu vas le voir comme ton berger, je suis en train de déclarer que tu ne manqueras de rien. Oh, je suis en train de déclarer que tu ne manqueras de rien. Oh, voilà, le Seigneur qui me touche. Le Seigneur est en train de toucher. Voilà, le Seigneur est en train de toucher. L'Esprit de l'Éternel commence à agiter. Amenez-la devant, je vais prier pour elle après. Oh, l'Esprit de l'Éternel commence à agiter. Voilà, c'est une saison où les limitations, voilà, il agit. Le Saint-Esprit agit. Oh. C'est une saison où les limitations sont brisées également. Tu vois là où on ne pensait pas te voir dedans, on va te retrouver. Je suis en train de dire à une personne, on va te trouver dans un bureau, on va te trouver dans un travail, on va te trouver dans un foyer, on va te trouver. Oh, l'onction de Dieu est là. L'Esprit de Dieu, il commence à t'agiter. Il commence à t'agiter pour de grandes choses. Pour de grandes choses. Il t'agite. Plus rien ne peut t'arrêter. Plus rien. Emmenez la sœur devant. Je vais prier pour elle après. Toi reste. Emmenez-la devant. Emmenez la sœur. Toi, reste concentré. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Oh, c'est merveilleux. L'Esprit de l'Éternel commence à agiter plusieurs personnes. L'Esprit de l'Éternel commence à agiter plusieurs personnes. Bien-aimé, il y a eu trop de silence dans ta vie. Tu entres dans la saison de l'agitation. Les feuilles des arbres commencent à bouger. C'est la saison où les vents de l'Esprit commencent à se manifester. Ils se manifestent. Tu es resté trop silencieux. Tu es en train d'entrer dans la saison du tout à coup. Des choses qui vont surprendre. Oh, là où on a déclaré un refus, je suis en train de te parler. Là où on a déclaré un refus. Oh. Merci mon frère. C'est une saison d'exagération. Ceux qui te tourmentent sont tourmentés ce soir. Ils sont tourmentés dans le nom de Jésus. Ils sont tourmentés. Ceux qui payent pour détruire ton âme. Exagère. Yesu nakoma bisika nakoma nanute. Tu vas mettre tes pieds là où on t'empêchait. La Bible dit, tout lieu foulera la plante de ton pied. Il te le donne. 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 Yesu namona Namona nanute. Namona makamona nanute. L'Esprit de l'Éternel
va commencer à t'agiter. Yesu na luka. Vous allez voir des agitations. C'est le temps de l'agitation du Saint-Esprit. Yesu na mona makambo na mona na lutte. S'il te plaît, change encore le temps de Arabase l'ancien. Karabai. Yendorobo. S'il te plaît, Yendarabai. change encore le temps de l'ancien. Yendarabai. Yendarabai. S'il te plaît, change encore le temps de l'ancien. Yes, ayalama. Yes, unamana makambo namona. Perturber le Moïnaï. Kame Simae. La Comonaïs. La Comonaïs. Namona na lute. Yes, unamona makambo namona na sukapa la Komitango na yo. lekapa. Yes, Komitango na yo Nzambe. Tango na yo Nzambe. Dans le coquille. Exagérant. S'il te plaît, Rabase Karabai. Yendarabai. de l'esprit. Yesu, Yesu, s'il te plaît, change encore l'esprit de l'onction. L'esprit de l'Éternel commence à l'agiter. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Sa mission, c'était délivrer Israël de la main des Philistins. C'est le temps de l'agitation dans ta vie. Nombreux se sont assis, nombreux ont croisé les bras et assistent à leur propre défaite. Tu es assis, tu es en train d'assister à ta propre défaite. On est en train de te vendre, on est en train d'acheter ton âme, tu ne réagis pas. Là, bien-aimé, voilà, là, il y aura une agitation ici, là. L'Esprit de l'Éternel va commencer à agiter. Voilà, là déjà, là le Seigneur est en train de toucher. Il est en train de toucher maintenant, il touche, il touche, il touche, il touche. Emmenez-les devant, je prie. C'est le temps de l'Esprit. C'est le temps de l'Esprit. L'Esprit de l'Éternel commence à t'agiter. Non, bien-aimé, c'en est trop. On veut nous acheter, on ne fait rien. Alors qu'on a le Saint-Esprit qui commence à t'agiter. On veut te sacrifier, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas ce qui se mijote contre toi depuis des mois. Le plan de Delilah a duré 6 mois. 6 mois. Voilà. Tu baby si misala na bango. Amen. Ce qui est bandaki depuis janvier. Mon corps là, tu baby si ango. Au nom de Jésus. Tu baby si. Est-ce que tu te joues à moi pour te baby ça? Oh, bah bandaki na janvier wana. Bazos de la décembre pour na kokoki sango. Lelo to baby sango, to baby sango. To baby sango, to baby sango. Na komo na yesu. Repaya. To baby sango. Repaya, c'est de repaya. To baby sango. Papa, 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 papa. Au nom de Jésus. To baby sango. To baby sango. Je suis en train de dire à une personne, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Barosela. Au nom de Jésus. Et bah, on kokate na komo na yesu. Papa, Yasaya, Paye, Yashapaire, Hey. Papa, Papa, Yashaya, Hey. Papa, Papa, Hey. Yasa, Papa, Hey. Papa, Papa, Hey. Bénis ton nom, Seigneur. Arabase Karabai. Arabase Karabai. Arabase Karabai. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. C'est ton temps.
silence un instant. Je prie que le Saint-Esprit continue de t'agiter. Que cela ne s'arrête pas. Ce soit un mouvement qui coule. Ce soit un mouvement qui continue. Une agitation permanente. Que même chez toi, tu ressentes l'atmosphère de cette agitation. Les retombées de cette agitation. Tu peux arriver à la maison, tu vas commencer à sourire. Tu arrives à la maison, tu vas sortir comme une sorte d'extase. Tu n'arriveras pas à te contrôler. Ne panique pas, c'est l'agitation. Le Saint-Esprit a commencé à t'agiter. Tu verras même des choses tomber à côté de toi. Tu verras aussi des gens tomber à côté de toi. N'aie pas peur, c'est l'onction, c'est l'action. Hein? Les choses qui étaient difficiles pour toi, tu verras que l'Esprit a commencé à t'agiter, elles deviendront faciles. Les blocages vont céder. Tu vas voir que tu vas rentrer dans une saison d'ouverture. Tu vas entrer dans une saison d'ouverture des portes. Les portes vont s'ouvrir. Oh, les portes vont s'ouvrir automatiquement. Les portes vont s'ouvrir automatiquement. C'est cette saison-là. Cette saison-là, on ne peut pas résister. On ne peut pas résister. Il y a des saisons comme ça. Il y a des saisons qui n'ont pas de nom. Mais c'est ce que tu vis. C'est ce que tu vis qui va donner un nom à la saison. Il y a des saisons comme ça qui commencent sans nom. Je suis en train de parler à une personne. Le livre d'Esther a commencé sans Esther. Mais le livre d'Esther a fini avec Esther. Oh, je suis en train de parler à une personne. Il y a des saisons qui commencent sans nom. Mais ce que tu vis, ce que tu vas recevoir, ce que tu vas toucher, va donner un nom à la saison. Ce que tu vas toucher va donner un nom à la saison. Tu appelleras cette saison, saison de voyage, saison de mariage, saison d'enfantement, saison de prospérité, saison de victoire. C'est en fonction de ce que tu vas vivre que tu vas donner un nom à la saison. Souvent, les saisons viennent comme ça. Elles viennent comme ça. Il n'y a pas de nom. Je suis en train de dire, mais il n'y a pas de nom. Mais au final, le nom arrive. Sois visité, mon frère. Sois visité. Sois visité. Souvent, nous cherchons les noms. Nous voulons donner des noms aux saisons. L'Éternel dit non, ce que tu vas vivre là, commence comme ça. Mais arrivé au milieu de la saison, ce que tu vas vivre, ce que tu vas toucher, le vécu, ce que tu vas palper, tu donneras un nom à la saison. Je suis en train de répéter. Le livre d'Esther a commencé sans Esther. Le livre d'Esther a commencé avec Vati. Mais au milieu du livre, on nous parle d'Esther. Et le livre a fini avec Esther. La saison finira avec ce que toi tu vas vivre. Oh, Karabassé, Karabaï. C'est la saison, c'est ta saison. C'est ta saison. Ta saison ne dépend pas des hommes. Elle ne dépend pas des hommes, elle dépend de Dieu. Elle dépend de Dieu. Oui, c'est ta saison. C'est la saison. La saison, ce n'est pas ce que tu vois. La saison, c'est ce que Dieu voit. La saison, c'est ce que Dieu te montre. L'Esprit de l'Éternel commence à t'agiter. Va commencer à t'agiter. Hey, là où il n'y avait pas de solution, tu vas commencer à avoir des solutions. Oui, tu vas commencer à avoir des solutions. Nous brisons toute résistance. Toute résistance est brisée. Toute résistance est brisée. Brisée. Au nom de Jésus. Au nom. C'est notre saison. Oh, voilà. Alléluia. C'est une saison de turbulence. Il y a la turbulence dans le camp de l'ennemi. Il y a la turbulence dans le camp de l'ennemi. C'est une saison nouvelle. L'Esprit de l'Éternel commence à t'agiter. C'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, je la saisis. C'est ma saison, c'est ma saison, j'ai touché.
Alléluia. Nous avons terminé. Là maintenant, je veux voir les fous de Jésus. Proclamer, Jésus a gagné. Est-ce qu'on peut y aller? Et pendant ce temps, tu prépares ton offrande. Tu prépares ton offrande et tu vas proclamer la victoire. Là, c'est maintenant les fous. Là, c'est l'heure des fous de Jésus. Est-ce que quelqu'un a gagné avec Jésus ce soir? Nous pouvons apporter les offrandes. Tu prépares ton offrande. Pendant que nous chantons, tu peux avancer. Il y a 2 paniers, ici et l'autre, et tu avances, tu déposes ton offrande. Allez-y. On va crier. Ouah, 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 ouah. Qui a gagné ce soir? Jésus a gagné. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux sauter? Qui a gagné? Jésus a gagné. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut sauter? Qui a gagné ce soir? Jésus a gagné. Il a gagné pour ta famille. Nous allons crier. Je ne te vois pas sauter. Je ne te vois pas sauter. Qui a gagné? On va crier. On va sauter. Qui a gagné? Jésus a gagné. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Qui a gagné? Alléluia. On va crier. Est-ce que tu peux le faire? Acclame, 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 acclame. Come on. Plus fort que ça. Avec tes mains ce soir. Est-ce que tu peux le dire? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Encore. Pendant que tu le dis, tu acclames le Seigneur. Qui a gagné? Tu fais de ça ta prière encore. Hey. On y va. Faisons comme ça. Il a gagné. Qui a gagné ce soir? Jésus est triomphateur. Alléluia. Nous crions. Est-ce que tu peux sauter? Oh, je ne te vois pas sauter. Je te prends de dégâts. Nous sautons encore de la victoire ce soir. Pendant que tu sautes des miracles. On va crier. Encore. Saute. Aïe. Qui a gagné ce soir? Alléluia. Dans un autre pays, la sœur Frédéric enchaînait. On parlera de toi. Est-ce que tu peux enchaîner? Amen. On parlera de toi cette année. Hey, comment? C'est toi, c'est toi. On parlera. Et
Est-ce que tu peux le dire? Pour toujours, on parlera. Oh oui, on parlera de toi. On parlera de toi.